Chers amis, Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, un shiur sur la Bat Mitzvah qui donc aujourd'hui, dimanche 10 septembre, nous a été demandé, donc Kaf Dalet du mois de Elul, par la famille Benaïs, un grand Mazal Tov, Bezrat Hashem, pour la Bat Mitzvah de Liora Dvora Bat Milen Nejma. Réussite, santé, une longue vie remplie de joie, de simcha, donc de bonheur dans le chemin de la Torah et des mitzvot, yeshuot, venechamot, ahava, verva, shalom, vereut, et tout ce qu'il et ce qu'elle désire, Bezrat Hashem, pour la fierté des parents, la famille Benaïs, qui donc offre ce shiur pour devenir Bat Mitzvah. On pensera en même temps, Bezrat Hashem, à la Bat Mitzvah de tous les notes Israël, et donner un jour important d'une question qui m'avait été posée à cet insu, est-ce que c'est bien de faire ou pas une bat mitzvah en salle, comme on le ferait éventuellement pour les bar mitzvot? La réponse est oui. J'ai posé la question à mon Rav il y a plus de 25 ans. Est-ce qu'il y a lieu de faire une salle, une cérémonie, quelque chose de dépenser beaucoup d'argent pour une bat mitzvah, comme on le ferait pour un garçon? Mon Rav m'a répondu bizarrement avec quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, puisqu'il m'a remis l'invitation de la bat mitzvah de sa fille à la salle, donc c'était à Jérusalem Betalpiot, en guise de réponse. Bon, j'ai donc compris, il m'a dit, faut savoir que les bat mitzvot ne sont vraiment pas moins importantes que les bar mitzvot. Car quand un bar mitzvah célèbre sa majorité religieuse, eh bien, cela n'engage que lui, à l'échelle individuelle, qui rentre au sein du peuple d'Israël, tandis que la femme étant comparée au vin. Tout comme l'image du vin qui, avec un seul raisin, est capable de donner une vigne, eh bien, la femme, quand elle fait teshuva, quand une jeune fille d'Israël rentre sous le dé nuptial de son mariage avec les mitzvot qui concernent les femmes d'Israël, qui sont certes moins nombreuses que les hommes, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs tous les matins chez Loasanisha, parce que la femme n'est pas assujettie aux mitzvot, comme fixer un temps d'étude à la Torah, le lulav, le etrog, la souka, le shofar, et bien d'autres mitzvot. La femme n'est pas assujettie à toutes les mitzvot provoquées par le temps. Une seule prière suffit, tandis que nous, on est obligé de faire les trois. Donc, nous, tous les matins, on dit Sheva Sani Isha, parce que la femme a moins de mitzvot à faire que nous, mais d'autre côté, les mitzvot de la femme sont le tikkun qui répare toutes les autres mitzvot de la Torah. Et c'est ce qu'on va essayer un petit peu de voir ensemble pour soutenir un très très grand Mazel Tov, Bezrat Hashem Besha'a Tova, pour la Bat Mitzvah. Oufren, oui, avant, on ne dépense pas beaucoup d'argent pour faire un bar mitzvah. Cela se faisait de façon très pudique en général à la maison. On allait écouter la lecture du bar mitzvah à la synagogue et puis on préparait un repas familial avec de bons gâteaux au miel en général pour souhaiter du bonheur, de la joie sur tous les chemins de la bat mitzvah ou du bar mitzvah. À plus forte raison quand il s'agit d'une bat mitzvah, puisque vous savez que le jour de la bat mitzvah en général, eh bien, le statut de la jeune fille change aussi. Elle passe de enfant, yalda, on dit en hébreu, au jour de sa bar mitzvah, elle devient nahara, c'est-à-dire jeune fille. Ce laps de temps dure 6 mois. À 12 ans et demi, elle devient isha. Ça veut dire que, selon la Torah, elle a le même statut qu'une fille de 18 ans ou 20 ans. Même si c'est encore une jeune fille qui a besoin d'être guidée, conseillée, bien sûr. Mais au niveau du statut que la Torah lui donne, eh bien, elle rentre sous la responsabilité de ses propres pensées, paroles et actions. C'est pour cela que pour une bat mitzvah, on dit aussi Baruch sheptarani meoncha shel zot. Voici que maintenant je me rends quitte de toutes les responsabilités, si elle fait des bêtises, puisque je lui ai donné cette éducation et cet amour pour la Torah et les mitzvot, eh bien maintenant tout ce que tu fais, c'est pour toi. Tu deviens majeur vis-à-vis d'Hachem, ce qui fait que vis-à-vis d'une bêtise qui aurait été faite, par exemple, elle irait au Beddin et elle serait jugée par rapport à ses responsabilités. Avant cela, c'est les parents qu'on amène, mais à partir de 12 ans et un jour, Bezrat Hashem, elle devient une femme à part entière responsable du peuple d'Israël. Et on a vu que cette responsabilité, tout au fur et à mesure de l'histoire juive, a souvent été empreinte de l'identité d'une femme. Quand on voit Ève, bon alors Ève, elle a un rôle un peu déstabilisant dans son apparition, puisqu'elle est là pour aider Adam Arishon, qui est le but principal de la femme, de concrétiser, d'aider, d'arriver à construire de la Torah au sein de la famille. Bezrat Hashem, comme le dit le verset du roi Salomon, Kamu vania va'isherwa bala veyadela. La femme a pour but de faire grandir toutes les personnes qu'elle a autour d'elle, entre autres son mari, ses enfants, sur le chemin de la Torah, car elle restera le pilier. Le mot Isha vient du mot Ashishot qui veut dire
pas simplement du mot ish, mais qui veut dire qu'elle est les fondations de la famille. Et quand une femme, une jeune fille est bien éduquée sur le chemin de la Torah, surtout de l'Eirat Shamaim, eh bien, grâce à sa distinction de l'intelligence, sa bina très développée, beaucoup plus que chez les hommes, la distinction de l'intelligence de la femme, c'est pas que les femmes sont plus intelligentes que les hommes, c'est faux. Ça, c'est faux. L'homme a de la chorma, son intelligence est différente de l'intelligence d'une femme. La femme, elle a une distinction de l'intelligence qui est beaucoup plus pointue que l'homme. Elle a besoin de mieux comprendre, de plus analyser. Nous, les hommes, on est plutôt global, la femme est plutôt intérieure. C'est ce qu'on appelle chorma et bina. Mais il n'y a pas un qui est plus que l'autre. L'un complète l'autre. C'est ça d'ailleurs que je dis souvent dans les couples qu'on peut être bête. Si on était plus complice et qu'on se servait de ce que possède la femme comme intelligence, de distinction de l'intelligence et de la chorma de l'homme, eh bien, ensemble, quand la chorma rencontre la bina, il crée le da'at, c'est-à-dire la connaissance. Si on savait tout simplement être plus complice, plus sympathique les uns vis-à-vis des autres et de comprendre que l'un est le complément de l'autre, alors personne n'aurait besoin de s'écraser, et personne n'aurait besoin de se blesser en disant de toute façon, toi tu comprends rien, toi tu comprends tout, et toi, et toi, et toi. Chaval, en réalité, quand un homme et une femme sont très complices, quand la femme et l'homme réfléchissent ensemble, ils vont créer quelque chose de beaucoup plus intelligent que l'intelligence elle-même, c'est la connaissance de savoir comment mettre les pieds vers un avenir beaucoup plus certain ensemble. Ou frère, la femme a un rôle extraordinaire dans le judaïsme, on l'a vu avec Baruch Hashem, Sarah et Menou, qui va avoir l'intelligence de dire il serait temps que Ishmaël parte avec son fils, avec Agar. Il serait temps, dit Rivka, que j'aille prier à la maison d'Hachem pour ne pas déranger Yitzhak Avinu dans son étude. On a vu que Rachel et Léa ont tout de suite réagi en disant il faut qu'on parte, alors qu'ils étaient chez leur père Lavan, sans manquer de respect pour autant. Mais ils sont partis parce qu'il fallait partir rejoindre et accomplir le Neder de Yaakov Avinu. On l'a vu avec Baruch Hashem, cet extraordinaire Messirut Nefesh de Myriam qui va ramener sa mère en disant à son père les décrets que toi tu fais sont pires que celles de Pharaon. On voit que les femmes sont partout, Tzipora, Yocheved, on le voit ensuite avec Dvora. Cette fameuse grande femme, Yael, qui va couper la tête de Sisra, et tellement de Esther, Imenou, et de. Combien de femmes élogieuses, Baruch Hashem, du début jusqu'à la fin, on se rend compte que dès qu'il faut sauver vraiment les enfants d'Israël, on voit une femme qui apparaît en première ligne. Elles sont là pour le meilleur. Et d'autre côté, quand Chaz Veshalom, la femme n'a pas de Yirat Shamayim, quand la femme est loin de la Torah et des mitzvot, elle peut prendre un homme religieux et le rendre rachat. La femme construit, la femme détruit, la femme, c'est tout dans le judaïsme. Et la reine, une bat mitzvah, m'a dit mon Rav, n'est pas moins importante qu'une bar mitzvah, bien au contraire. Il est important de lui donner, Bezrat Hashem, tout ce dont elle a besoin, de lui faire de beaux cadeaux, d'être encouragée avec son extrême sensibilité féminine. La femme a besoin aussi de comprendre. Et la reine, elle passe d'une situation à une autre situation, changement hormonal, elle commence à avoir son cycle, des fois un peu avant, des fois un peu après, ça dépendra des jeunes filles, et tout ça se doit de lui être parfaitement expliqué. Les mitzvot de la femme se situent dans 3 niveaux différents, pour lesquels Rivka, d'ailleurs, qui remplacera Sarah et Menou dans la tente, nous fait allusion à cette fameuse fête du Héné. La fête du Héné, China, qui sont Chet, Nun, He, sont les initiales des 3 mitzvot principales de la femme, qui sont Chala, qui sont donc le Chet, qui sont Nida, le Nun, et le He, Adlakat Nerot. Ce sont les 3 choses principales pour lesquelles même le rabbi Lubavitch avait instauré de reprendre la halakha et de donner aux jeunes filles le fait de réaviver les lumières du monde pour faire comprendre que les lumières du monde doivent être ravivées d'Afka par les femmes. Les femmes sont les lumières du monde. J'avais écrit un très beau proverbe d'ailleurs à ce sujet-là. C'est qu'une maison sans homme, c'est une maison vide, mais une maison sans femme, c'est une maison sans âme. Pour dire que la femme, vraiment, c'est la lumière, Baruch Hashem, de l'expression par excellence de ce que l'homme a le plus besoin. Ezer Kenegdo. La femme est là pour aider, elle est là pour remonter, elle est là pour réussir, non seulement sa vie, mais aussi à travers les autres. C'est la force extraordinaire de la femme Ishake Esh Hashem. Alors, l'éducation principale, quand on a le plaisir d'avoir une fille qui grandit vers l'âge de la bat mitzvah, c'est la pudeur. L'essence même de la femme, c'est la pudeur. Et pourquoi ? Parce que un apotropous la rayot, depuis que la jeune fille a 3 ans, il faut déjà, selon la halakha, lui mettre des collants, lui apprendre la tsniout. Je sais que ça paraît un petit peu brutal comme langage dans les temps modernes 2023. De quoi il parle ? Ça fait sectaire. Oh, chas shalom. Ok. En tout cas, on les habille plus en pantalon. Jusqu'à 3 ans, on peut encore, si on veut, comme ceci ou comme cela, mais en tout cas, on leur apprend la pudeur du vêtement, absolument d'être pudique depuis qu'elle est petite pour l'habituer à cela, car la femme a un atout que, je dirais presque une arme incroyable. Comme on l'a vu souvent dans l'histoire,
On le voit même dans l'éducation. On peut éduquer notre enfant dans la Torah, les mitzvot, le mettre au Talmud Torah. Il suffit qu'il tombe sur une fille, son cœur bat pour elle et il peut tout bazarder pour elle. J'ai connu même des gens qui, pour des non-juives, ont eu des coups de foudre et qui pourtant étaient religieux. Ils pratiquent encore le Shabbat, ils mettent les tefilines, mais ils n'ont pas pu résister à une femme. En apotropous la rayot. Et c'est pour cela que les filles d'Israël, quand on les éduque, on doit leur apprendre vraiment la pudeur. Pas simplement du vêtement, mais de la parole. Comme je le dis souvent, il n'y a pas plus fort que la féminité d'une femme pour pouvoir convaincre un homme. Et quand on sait parler au cœur d'un homme, eh bien, je peux vous affirmer qu'une femme a facilement un homme dans sa poche. Je parle d'un homme normal, je ne parle pas d'un PN ou d'un homme toxique. Je parle d'une personne béhémète ou égocentrique. Je parle d'une personne normale. Une batte Israël, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde, c'est ce qu'il y a de plus sérieux au monde. Et c'est pour cela d'ailleurs que je profiterai de ce chiour pour dire à tous les garçons, ne jouez jamais avec le cœur d'une fille, parce que d'abord il est très sensible et qu'on peut très facilement se retrouver à l'intérieur de son cœur, parce que la femme sait aimer, la femme sait comprendre, la femme a besoin d'être rassurée. La reine ne jouez surtout pas avec le cœur d'une batte Israël, vous jouez avec la fille du roi des rois. Et ça se paye cher. Ne jamais, jamais, chas v'shalom, faire de mal à qui que ce soit, à plus forte raison, à une batte Israël. Alors la bat mitzvah, on fait des cadeaux pour une fille, on peut lui offrir des livres magnifiques sur les biographies, des enveloppes pour elle-même, des beaux vêtements qui lui permettront de comprendre que d'être habillée en tant que dite pratiquante religieuse, ça n'a pas de ressembler à un sac de pommes de terre, mais bien au contraire. Il y a des très beaux habits, des très belles boutiques aujourd'hui, Baruch Hashem, où la fille peut s'habiller et moderne et en même temps très pudique, sans être très moulant. C'est le principe fondamental du vêtement. Il y a des mesures en dessous du genou quand elle est assise, qui va jusqu'au coude, selon la tradition juive et la halakha, Bezrat Hashem, mais surtout lui donner son importance, lui faire comprendre qu'elle est importante pour nous, qu'elle prie Bezrat Hashem. Déjà depuis petite, il faut prier pour elle, mais depuis sa bat mitzvah, elle doit déjà prier pour avoir un zivug agoun, Bezrat Hashem, Troufa, Kadma, Lamaka, de donner, Bezrat Hashem il-Barach, des prières et lui souhaiter de tout son cœur qu'elle trouve un mari digne de son regard et de sa neshama. À ce propos d'ailleurs, de la neshama, vous savez que j'aime bien jouer avec les gématriotes parce que c'est par Peraot la Torah et que les gématriotes, les comptes numériques des noms, eh bien, jouent aussi un langage codé pour lequel on peut se rendre compte que cette grande tzadika qui fait sa bat mitzvah, donc il y aura bat milen nejma, en gematria, fait en hébreu, si on l'écrit, donc il y aura lamed yud aleph vav resh e, dvora c'est dalet bet vav resh e, bat c'est bet taf, milen c'est mem yud lamed nun sofit, nejma c'est nun gimel mem he. Ça fait exactement 1099 en compte numérique. Et on va essayer de rentrer dans 4 dimensions pour lesquelles Béhémet, les Bnot Israël sont concernés avec l'aide d'Hachem. La première, c'est de rappeler les louanges d'Hachem. On sait très bien que la prière d'une jeune fille d'Israël, particulièrement jeune, parce que son âme est pure, peut changer le cours de l'histoire. C'est pour cela que quand une fille se rappelle des louanges de Dieu, Askir Tehilot Hachem, je me rappelle et je me rappellerai de rappeler les louanges d'Hachem, de prier, de faire des Teilim pour le peuple d'Israël, pour sa famille, pour elle-même, eh bien, elle ouvre les portes du ciel. Et quand on fait la Gematria 2, Askir Tehilot Hachem, je rappellerai constamment les louanges d'Hachem, c'est Gematria, Liora Dvora Bat Milen Neshma. La deuxième chose, c'est que les Bnot Israël ont la responsabilité des bénédictions à la maison. Quand elles ont des enfants plus tard, donc elles doivent parfaitement apprendre les bénédictions. Baruch Ata Hashem, on s'arrête. Elokeinu melech haolam, on s'arrête. Shakon yabit varo. Quand elles donnent à manger à ses enfants, quand elles donnent à manger à ses parents qui ne peuvent plus bouger ou qui ne sont plus d'actualité, dans le sens où ils sont dépendants, eh bien les Bnot Israël disent la bénédiction, comme ça dit le Shulchan Aruch, en disant le nom d'Hachem. Quand elle donne à manger à son bébé, elle dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shakon yabit varo. Mais elle dit vraiment le nom d'Hachem, pas comme je viens de le dire, puisque là c'est un cours. Et donc ça correspond à un verset qui dit Barechi nafshi et Adonai. Tout le monde connaît ce verset-là, Barechi nafshi et Hashem. Mon âme bénit, fait les bénédictions pour Akadosh Baruch Hu. Quand on fait la Gematria de Barechi nafshi et Adonai, c'est Gematria Liora Dvora Bat Milen Nejma. Biduk 1099. On sait que chaque Bat Israël qui fait sa Bat Mitzvah et qui se prépare, Bezrat Hashem, à créer une famille, la Tid Lavo, Bigil Shmona Esrei Bezrat Hashem, Bigil Esrim, 18 ans, 20 ans, quand elle trouvera avec l'aide d'Hachem, eh bien chaque mariage rapporte la Géoula. Ce qui fait que dès qu'une Bat Israël se prépare à la Bat Mitzvah, on la prépare déjà dans le ciel à trouver Bezrat Hashem son Zivug Agun, même si c'est déclaré
40 jours avant sa conception au niveau des âmes. Achen Geulat Israël Beyamenu, Bezrat Hashem, que la Géoula d'Israël, par le mérite des femmes, comme c'est marqué par le mérite des femmes, on a été sorti du pays d'Égypte, et par le mérite des femmes, on rapprochera la Géoula. Géoulat Israël Beyamenu, la Géoula d'Israël de nos jours, c'est Gematria Biduk Leora Dvora Bat Milen Nejma. Et pour finir, le Harizal nous dit que nous sommes revenus dans ce monde pour nettoyer et réparer les 5 niveaux d'âme, qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ce sont les 5 niveaux d'âme pour lesquels les Bnot Israël doivent aider leurs parents, leurs enfants, leurs maris à concrétiser leur monde. Et quand on fait la Gematria de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, ces 5 niveaux d'âme, ça fait 1099 Gematria, Liora, Dvora, Bat, Milen, Neshma. Ainsi donc, on voit Baruch Hashem que les allusions qui sont faites sur cette Neshama pour qui ce shiur a été dédié démontrent par excellence qu'elle peut changer, améliorer et faire grandir l'histoire de la Neshama d'Israël, Bezrat Hashem, au sein du peuple d'Israël, au sein de sa propre famille et surtout aux yeux d'Hachem. Et sachez une chose, pour chaque Bat Israël, quand on regarde un tout petit peu qui sont les Bnot Israël, alors n'oubliez jamais. D'un côté, Akadosh Baruch Hu nous demande de faire très attention au respect de chacun d'entre nous, à plus forte raison au respect des Bnot Israël. Comme c'est marqué, si tu veux du Mazal, la Gemara dans Masechet Baba Metzian, une tête, un Moudalef nous dit, Veve Adam Zahir Birbod Ishto. Fais attention au kavod de ta femme, fais attention au kavod quand tu parles aux Bnot Israël, parce que quand une fille a confiance en elle, quand tu lui as appris à parler pudiquement, quand tu lui as appris à parler comme il le fallait, alors de sa bat mitzvah jusqu'à son côté adulte, où elle sera apte à se marier, eh bien, heureux sera l'homme qui tombera sur elle, heureux sera la famille qui l'accueillera, heureux sera ce regard et ce sourire, où dans cette génération, tout le monde est effronté, plus personne n'a peur de rien, chacun s'en va balader. Mais quand on est une vraie Bat Israël, alors on est humble, on répond avec pudeur, on essaie de tout arranger, on ne rajoute pas de l'huile sur le feu. Rien de faire grandir une fille dans une famille, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur dans cette génération, mais je pense que c'est la chose la plus merveilleuse qui soit dans cette génération. Parce que quand tu as réussi l'éducation de ta fille, de ton enfant, tu as réussi l'éducation pour plusieurs générations. Car quand elle est construite, que tu lui as donné l'amour qu'il lui fallait, quand tu lui as donné, Baruch Hashem, les encouragements qu'il lui fallait, les sourires et le temps qu'il lui fallait pour mieux comprendre ce monde, alors ce n'est plus une bat mitzvah que tu fais, mais c'est une bat mitzvah de Kol Am Israël. Tout à l'intérieur va être inclus, parce que quand une femme est bien construite, alors elle construit très facilement une belle descendance. Chitesku, les Gadala Torah al-Chupam Asim Tovim, qu'elle ait mérite d'avoir un bon Zivugagoun, et qu'on pense toujours à tous les Bnot Israël, de leur au moins donner le temps qu'il faut pour leur dire Mazal Tov. Bracha ve'atzlacha, Yeshuot ve'nechamot, et beaucoup de bonheur. Be'ezrat Hashem.